Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis et mercredis à partir de 21h, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes. Nous saluons ceux-là qui sont du côté du Koweït, du côté de l'Arabie Saoudite, du côté de l'Iran, de l'Irak, du Pakistan, de l'Ouzbékistan, du Yémen. Nous saluons également ceux qui nous écoutent depuis, n'est-ce pas, la Russie, sans oublier bien sûr ceux-là qui sont du côté de la Chine et du côté de la Corée du Sud. Je salue ceux qui sont à Singapour, ceux qui sont du côté de la Malaisie, sans oublier bien sûr ceux de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Bienvenue à nos auditeurs du Pérou, de la Bolivie, n'est-ce pas, du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay, du Paraguay, de tous ces pays de l'Amérique latine, sans oublier également ceux qui sont du côté de l'Équateur. Je salue également nos auditeurs de l'Afrique. Je pense à ceux qui nous écoutent depuis Kinshasa et depuis Brazzaville. Je pense également à ceux-là qui nous écoutent depuis, depuis le Gabon, depuis Libreville, depuis Yaoundé. Yaoundé, c'est du côté du Cameroun. Ça, c'est en Afrique centrale. Sans oublier, bien sûr, ceux-là qui sont à N'Djamena et ceux qui sont à Bangui. Bangui étant la capitale de la République centrafricaine et N'Djamena étant la capitale de la République du Tchad. Bienvenue à nos auditeurs de la Côte d'Ivoire, ceux qui nous écoutent depuis le quartier du Plateau, c'est quelque part à Abidjan. Je n'oublie pas bien sûr ceux qui sont également du côté de Yamoussoukro ou alors ceux qui nous écoutent quelque part du côté d'Abobo. Je sais qu'il y a des quartiers comme ça en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, bien sûr, qui est mon pays favori. Bienvenue à ceux-là qui sont du côté de Dakar au Sénégal, du côté de Bamako. Bamako, c'est au Mali ou alors du côté de Ouagadougou au Burkina Faso. Bienvenue à nos auditeurs de l'Afrique du Nord, le Maghreb africain avec la Tunisie, le Maroc, l'Égypte et tous ces pays-là, ok? L'Algérie, je ne veux pas que quelqu'un commence à dire que le pasteur Christian a oublié, n'est-ce pas, son pays. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes des centaines, vous êtes des milliers qui vous intéressez et qui prenez très au sérieux votre éternité. Bienvenue et nous n'allons jamais oublier ceux qui nous écoutent depuis la mère patrie. La mère patrie, c'est la France. La France que Dieu a utilisée pour nous donner ce français que nous avons tous en commun. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le premier épître de Jean. Dans 1 Jean chapitre 4, versets 18 à 19, la parole de Dieu dit « Il n'y a point de crainte dans la charité, mais la parfaite charité bannit la crainte. Car la crainte renferme une punition et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » La parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. La parole de Dieu dit que le parfait amour tue totalement la crainte. La parole de Dieu dit que quand tu as peur, ça veut dire que tu as peur d'être puni. La parole de Dieu dit que celui qui a peur ne peut pas aimer. Et la parole de Dieu insiste que si nous aimons Jésus-Christ, c'est parce que c'est lui qui nous a d'abord aimés le premier. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à transformer ton cœur en caillou.
Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à faire que tu as toutes les difficultés du monde pour aimer parce que tu te focalises sur le jugement et non sur l'amour de Dieu. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à faire que tu aies tellement peur d'aller en enfer que tu es devenu quelqu'un qui est prêt à écouter tous les mensonges qui se trouvent dans les témoignages venus directement des profondeurs des ténèbres. Je ne sais pas comment l'ennemi s'arrange pour faire de toi quelqu'un qui n'a pas du tout l'amour pour les gens autour de lui, mais qui croit quand même qu'il ira au paradis. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi, mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu avec la peur dans ton ventre. Si tu te comportes comme cela, sache que le paradis n'accueille pas les gens qui ne savent pas aimer et qu'il est temps pour toi de cesser de t'appuyer sur les rudiments de la loi et te focaliser sur ton prochain parce qu'au paradis, tu ne seras pas seul. Au paradis, il y aura des gens et le premier critère d'admission pour le paradis, c'est l'amour du prochain. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec notre série, n'est-ce pas, que nous avons commencé depuis la semaine passée, n'est-ce pas, avec l'étude des Philistins. Nous allons continuer ce soir avec la 4e partie qui viendra sur l'écran, n'est-ce pas. Nous allons étudier donc qui sont les Philistins. Nous sommes dans une série spéciale d'études bibliques et après cela, nous allons bien sûr retourner dans le livre de Job. Donc ce soir, nous allons donc voir la 4e partie. Après avoir mis les fondements, n'est-ce pas, établi les fondations de cet enseignement, nous allons donc maintenant rentrer dans le vif du sujet avec les caractéristiques des Philistins qui te permettront d'identifier tous les Philistins qui sont autour de toi. Qui sont les Philistins? Partie 4, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, où les ombres
Père éternel, nous voici de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici de retour en ta présence, Papa, parce que tu es Dieu. Nous voici de retour en ta présence, parce que sans toi, nous sommes perdus. Nous voici de retour en ta présence, parce que en toi est la vie, en toi est la résurrection, en toi est la paix, en toi nous avons tout ce que nous avons besoin. En toi, Papa, nous avons la paix du cœur. En toi, Papa, nous avons l'assurance qu'un jour, nous allons passer l'éternité avec le Créateur des cieux et de la terre. Seigneur Jésus, nous n'avons pas la prétention d'être justes pour nous tenir devant toi. C'est justement parce que nous sommes conscients de notre nature de pécheur que nous venons pour te supplier de nous purifier, que nous venons pour te supplier de nous sanctifier, que nous venons pour te supplier de nous justifier devant le Père des esprits de toute chair. Lorsque tu nous quittais, Papa, tu as dit que dans la maison de ton Père, il y a plusieurs demeures et que si tel n'était pas le cas, tu devais nous le dire et que tu peux préparer une place pour nous qui allons croire à l'œuvre de la croix. Nous savons, Éternel des armées, que nous ne pouvons pas te mériter. D'ailleurs, personne ne peut te mériter. Nous savons également qu'il est impossible de marcher selon tes lois parce que tu nous l'as prouvé en utilisant les enfants de ton ami Abraham lorsque tu les as conduits dans le désert après les avoir fait sortir de la maison de servitude par ta main puissante. Et ta parole nous enseigne que encore et encore et encore, ils t'ont tenté, encore et encore et encore. Tu les as pardonnés, mais lorsqu'ils sont arrivés à Kadès, ils t'ont tellement tenté, mon Dieu, que tu as compté et tu as estimé à 1 an chaque jour qu'ils avaient utilisé pour aller explorer la terre, que tu les as promis pendant des années, pendant des décennies et pendant des mois, et dont ils ont trouvé le moyen de s'estimer indigne de posséder. Père éternel, nous sommes conscients de tout cela. Nous sommes conscients pas parce que nous sommes intelligents, nous sommes conscients pas parce que nous sommes sages, nous sommes seulement conscients parce que c'est toi-même qui nous racontes les faiblesses de ceux qui nous ont précédés afin de nous conseiller, de ne pas nous accrocher sur les rudiments de la loi, mais de seulement avoir la même attitude que Abraham, de seulement avoir la même attitude que Jacob. Parce que ta parole nous enseigne que tu as aimé Abraham sans la loi. Et ta parole nous enseigne également que tu as aimé Jacob et tu as haï son frère jumeau. Et nous savons donc que personne ne peut te mériter, que tu nous as choisis par tes critères qui sont propres. Mais nous prions, Éternel des armées, que tu ne permettes pas à l'ennemi de nous soumettre à la tentation. Nous prions, Papa, que tu nous aides à te glorifier pendant notre pèlerinage sur cette terre. Nous prions, Papa, que tu te glorifies en nous. Nous prions, Éternel des armées, que tu nous rappelles tous les jours de marcher conformément à ce que tu veux, afin que tu sois élevé devant les autres des cieux, devant les autres qui se trouvent sur la terre, sous la mer, et même ceux-là qui croient qu'ils sont des dieux. Pourtant, ils passent le temps à dormir et leurs adeptes sont tout aussi dormeurs que les idoles qu'ils servent. Merci, Éternel des armées, d'être une fois présent ce soir dans ce studio. Merci pour le troupeau que tu m'as confié, Papa. Merci de veiller sur mes frères et sur mes sœurs, tes filles et tes fils. Merci, Éternel des armées, de nous enseigner une fois de plus ce soir dans un langage que nous pouvons comprendre. Nous te disons merci surtout pour la manifestation de ta puissance dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Nous
remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous. Nous le remercions parce qu'il est Dieu, nous le remercions parce qu'il nous a donné l'intelligence, il nous a donné également la sagesse qui était avec lui au commencement. La Bible dit que la sagesse était avec Dieu dès le commencement et c'est avec la sagesse qu'il a tout fait. Nous le remercions et nous nous excusons également pour le retard. Nous avons 18 minutes de retard sur le temps. La raison est évidente. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas d'annonce en bas. Ça veut dire que les titres et puis le nom, l'ordinateur là nous a lâchés, n'est-ce pas? On ne comprend pas et nous avons essayé d'arranger jusqu'à la dernière minute. Mais nous remercions le Seigneur de toucher vos cœurs, de toujours contribuer parce que nous avons un ordinateur de secours qui ne pouvait malheureusement pas être configuré en quelques minutes. Donc nous avons décidé, n'est-ce pas, de continuer avec l'étude biblique sans, n'est-ce pas, cette cycle en bas. Et ça ne va pas changer grand-chose. OK, ça ne va pas changer grand-chose. Bon, peut-être au niveau de la post-production, je vais ajouter, n'est-ce pas, au niveau de la post-production. Mais comme nous passons live, n'est-ce pas, sur la chaîne YouTube de Jeunes pour Jésus-Christ, parce que YouTube nous frustre tout le temps en nous suspendant. Et nous sommes encore suspendus jusqu'au 22 avril, en espérant qu'après le 22 avril, ils ne vont pas trouver, n'est-ce pas, un autre moyen de frustration. OK, mais nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dimanche dernier, pendant le culte du dimanche, nous avons étudié quelque chose de très important. Nous avons compris que nous devons arrêter de glorifier le diable parce que le diable n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, au lieu de parler de Jésus, ils passent le temps à parler de l'ennemi. Au lieu de parler de Jésus, ils passent le temps à parler des démons. Okay? La Bible dit que nous devons nous méfier, n'est-ce pas, de cette doctrine des démons-là. Nous devons toujours savoir que nous sommes les enfants de Dieu. Okay, nous sommes les enfants de Dieu. La Bible dit que vous êtes à présent les enfants de Dieu. Vous êtes à présent. Et la Bible nous dit que si ton père ne te châtie pas, ça veut dire que tu es un enfant bâtard. Or, nous sommes des fils légitimes. Jésus nous a réconciliés avec Dieu. N'est-ce pas? Jésus a établi une alliance entre nous et Dieu. Parce que je vous ai dit qu'il n'y a aucune alliance entre le Dieu créateur et nous, les gentils. Il n'y a aucune alliance. Le Dieu créateur a seulement établi une alliance avec les Juifs, avec les enfants d'Israël. C'est avec eux, n'est-ce pas? Pas avec nous. Et nous savons que les enfants d'Israël sont des Sémites. Parce que la Bible nous dit que 3 enfants, 3 garçons sont sortis avec Noé, n'est-ce pas, après le déluge. Les 3, ces 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et nous savons, n'est-ce pas, que les fils de Sem, n'est-ce pas, que les descendants de Sem contiennent Abraham. Donc ça, c'est la descendance des Sémites. Et nous savons qu'il y a une autre descendance, n'est-ce pas, ceux de Japheth, que nous pouvons retracer sur nous, ok, ou alors même que nous pouvons retracer sur, n'est-ce pas, sur autre chose. Mais Dieu a établi, n'est-ce pas, son alliance avec les Sémites. Certains parmi nous, peut-être, nous pouvons aussi avoir des racines sémites, n'est-ce pas, ou des racines sémitiques, on ne sait pas. Mais la Bible nous dit que parce que les enfants d'Israël avaient suscité la jalousie de Jésus dans le désert, il avait décidé qu'il va aussi susciter leur jalousie. On se comprend? Qu'il a décidé qu'il va susciter leur jalousie en utilisant un peuple insensé. Et ce peuple insensé, c'est nous. Okay? Nous sommes le peuple insensé. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit a fait dire à Paul que nous sommes sous la grâce. Parce que ce que Dieu demande aux enfants d'Abraham de faire, il ne nous demande pas ça. Et c'est ça que nous sommes en train d'étudier pendant le culte du dimanche dans le cadre de ce qu'on appelle la jurisprudence spirituelle. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que si quelqu'un essaye d'enseigner de ne pas observer la loi, il va punir la personne très mal. Et nous savons que Jésus n'a jamais lu le Nouveau Testament. Jésus avait l'Ancien Testament et il a dit que tout ce qui est dans l'Ancien Testament est valide. C'est ce que Jésus a dit. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas là. Lui n'avait pas le Nouveau Testament. Et Jésus a dit que si tu essayes, que si quelqu'un essaye de te dire de ne pas respecter ce qui est dans l'Ancien Testament, alors il aura le problème. Mais la Bible nous montre que Dieu nous exonore. OK? Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier dans la jurisprudence. Parce qu'il y a des passages bibliques dans le Nouveau Testament qui nous autorisent à ne pas observer certains rudiments de l'Ancien Testament. Mais s'il n'y a pas
s'il n'y a pas une ordonnance, s'il n'y a pas une prescription spirituelle qui te dit de ne pas faire quelque chose qui est dans l'Ancien Testament, tu dois faire. Et nous savons par exemple que nous ne faisons pas le sacrifice des animaux parce que c'est ce que la Bible dit. Nous savons que nous ne célébrons pas les fêtes parce que c'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que dans Colossiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit que tout cela, n'est-ce pas, c'était l'ombre des choses à venir et que personne ne doit nous condamner par rapport à cela. Donc ça, c'est ce que nous voyons pendant le culte du dimanche, n'est-ce pas, sous le thème la jurisprudence spirituelle. Et nous sommes, je crois, à la 6e partie. Je devais enseigner la 7e partie dimanche, mais l'esprit que j'ai reçu dans la maladie m'a fait venir sur un sujet, n'est-ce pas, présenter un sujet différent qui, bien sûr, va être très bénéfique pour le corps de Christ. Ce soir, donc, nous allons continuer avec notre étude sur les Philistins. Et en rappel, nous avons déjà vu l'origine des Philistins. Nous avons vu que Noé avait 3 garçons. Sem, qui est le père des Sémites, n'est-ce pas? Cham, qui est le père, n'est-ce pas, des Chamites, et Japhet, n'est-ce pas, qui est le père des gentils. Parce que la Bible dit que c'est à partir de lui, n'est-ce pas, que sortent les gentils, les gentils. Si bien sûr tu lis seulement les Bibles en français, tu ne vas jamais voir ça dedans, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai toujours dit que ceux qui ont les Bibles en français ne comprennent pas, sont limités dans leur compréhension des Saintes Écritures, ok? Parce que les traductions en français sont vraiment limitées. Mais si tu peux comprendre l'anglais, n'est-ce pas, c'est là où tu vas voir le mot qu'on appelle les gentils pour la première fois qui sont attachés à Japhet, ok? Donc ça, c'est très important de comprendre. Bon, et nous avons donc vu que Cham avait 4 fils. Et parmi ses fils, il avait un qui s'appelait Misraïm. Et nous avons vu que Misraïm, n'est-ce pas, c'est lui le père des Philistins, n'est-ce pas? C'est de lui que descendent les Philistins. Et nous avons également vu qu'une partie des Africains, qu'on appelle les Couchites, n'est-ce pas? Quand tu entends parler des Couchites, les Éthiopiens, n'est-ce pas? Ceux de ce côté-là, les Noirs, n'est-ce pas? Les Couchites, n'est-ce pas? Sont aussi, n'est-ce pas? Cham aussi avait les enfants de couleur noire comme nous. Mais nous savons, ok? Nous savons. Et c'est pour cela que je dis toujours, et je vois... Je dis toujours. C'est pour cela que vous voyez que les gens qui essayent de justifier l'évangile par le fait que Jésus était noir sont possédés par un esprit satanique. On se comprend. Parce que quoi? Parce que si nous regardons les Philistins, ce sont les descendants de Misraïm, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont noirs? Est-ce qu'ils sont noirs comme les Sénégalais ou bien comme les Gabonais? N'est-ce pas? Ils sont comme, n'est-ce pas? Nous, ici aux États-Unis, on les appelle les faux blancs, n'est-ce pas? Ils sont blancs, ok? Mais on dit les faux blancs. Donc, le christianisme n'est pas une question de peau. Donc, vous voyez parfois les gens qui disent que oh, Jésus était noir, machin, ça sont des conneries. On se comprend. Ça, c'est une doctrine satanique. Dieu n'a pas de couleur. Personne ne l'a jamais vu. Et la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et si nous regardons seulement à la base du fait que les fils de Misraïm, parmi lesquels descendent les Philistins, est-ce qu'ils sont noirs comme les Sénégalais ou les Maliens? Ils ne sont pas noirs comme nous. Donc, ce sont des blasphèmes, n'est-ce pas, de toujours essayer d'associer la peau de la couleur, n'est-ce pas, à Jésus, ou d'associer la peau de la couleur à la méchanceté ou quelque chose. Okay? Il ne faut pas tomber dans ce piège stupide du diable. Nous avons donc vu l'origine des Philistins et nous avons également compris, en étudiant l'origine des Philistins, que Dieu avait maudit Cham à cause de ce qu'il avait fait. Parce que la Bible dit qu'il avait découvert la nudité de son père, Noé. Et nous savons que découvrir la nudité de son père, ça veut dire coucher avec sa mère. Et le fruit de cette abomination qui est Cana, n'est-ce pas, qui est le père des Cananéens, c'est la raison pour laquelle Dieu veut les exterminer. Dieu ne veut même pas les sentir. Nous avons également vu cela. Et parmi ce que nous avons vu, nous avons étudié le territoire des Philistins. Et nous avons compris pourquoi Dieu avait fait contourner le pays des Philistins aux enfants d'Israël. Et nous avons compris par là comment, quand ils sont arrivés à Kadès, comment Dieu les a fait tourner en rond pendant 40 ans, alors qu'ils étaient proches du but. Et nous avons vu que c'est comme ça que la vie de beaucoup de personnes sont, n'est-ce pas? Quand tu ne marches pas avec Jésus, n'est-ce pas? Il te fait tourner en rond. Et nous avons expliqué cela. Tu commences une formation aujourd'hui, tu ne restes pas là. Tu changes de formation, tu changes, tu fais que tourner en rond. Ou alors un homme vient, il te dit que ton cœur c'est mon cœur, ton pied c'est mon pied. Après ça vous faites 1, 2, 3, après il disparaît. L'autre vient encore, il fait. On se comprend? Nous avons expliqué cela. Si tu n'as pas vu ça, tu peux regarder la 3e partie qui est disponible. Nous avons également vu le dieu des Philistins qui est Dagon. Et ça nous a permis, n'est-ce pas, de comprendre qu'il y a plusieurs dieux. Okay? Nous avons vu qu'il y a plusieurs dieux.
dans Exode chapitre 12. Parce que Dieu dit lui-même qu'il va punir, n'est-ce pas, les dieux de l'Égypte. Donc il y a plusieurs dieux. Et nous avons donc vu que quand on dit que tu es un chrétien, ça veut dire que tu es un disciple de Jésus-Christ. Et Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est l'unique Fils de Dieu. Et Jésus a dit qu'il retourne chez son Père, que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Et la Bible nous dit que ce Jésus-là, n'est-ce pas, qui est le Fils de Dieu, est assis à la droite de Dieu. OK? Et je vous ai dit plusieurs fois, n'est-ce pas, que Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais Jésus est celui qui l'a fait connaître. OK? Parce qu'en lui se trouve la plénitude de Dieu. Mais voir Jésus ne veut pas dire que tu as vu Dieu. Il faut comprendre que c'est totalement différent. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que la Trinité. C'est quoi la Trinité? La Trinité, c'est que Dieu, on se comprend, Dieu peut se manifester de trois façons. C'est comme le soleil. Quand tu vois le soleil, ok, pourquoi est-ce que tu dis que c'est le soleil? Est-ce que tu as vu le soleil? Tu n'as pas encore vu le soleil. Ok, quand tu vois le soleil, n'est-ce pas, il y a le soleil. Ça veut dire qu'il y a le noyau que personne n'a jamais vu. Maintenant, à côté de cela, il y a la chaleur qui émane du soleil. Et il y a maintenant la lumière qui émane du soleil. Ok? Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. On se comprend? La lumière. Et le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est comme la chaleur. Le Saint-Esprit. C'est pour cela que quand tu es plein, quand tu es rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Tu comprends la parole de Dieu parce que tu es rempli. Ok? C'est la même chose avec le feu. Quand tu vois le feu, il y a la fumée, il y a la flamme. Et puis, il y a la chaleur. La fumée, la flamme et la chaleur. Et c'est comme ça. Maintenant, donc, le Saint-Esprit en lui seul n'est pas Dieu. Jésus en lui seul n'est pas Dieu. Le Père en lui seul. Donc, Dieu, c'est comme un gâteau. C'est quelque chose de composé. Ok? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, ce sont des attributs. Ce sont ces trois-là. Ok? Ce sont ces trois. C'est quand tu les mets trois que tu as Dieu. Mais il y a des composants. C'est comme quand tu manges le gâteau. Non? Quand tu manges le gâteau, est-ce que tu peux dire que la farine, c'est le gâteau? Est-ce que tu peux dire que la levure, c'est le gâteau? Est-ce que tu peux dire que le sucre, c'est le gâteau? Non. Le gâteau, c'est quoi? Le gâteau, c'est quoi? C'est la farine, la levure, le sucre, les œufs, le beurre. On se comprend? Si tu enlèves la farine, tu n'as plus le gâteau. Si tu enlèves la farine, tu n'as plus le gâteau. On se comprend? Donc, lorsque tu entends parler de la Trinité, on dit Dieu, c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il faut faire la différence. Ok? Il y a une différence fondamentale. Mais pour comprendre cela, il te faut justement le Saint-Esprit. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit ne peuvent pas comprendre. Par exemple, quelqu'un qui n'est jamais venu aux États-Unis, ok? Quelqu'un qui n'est jamais venu ici, ne peut pas comprendre la mentalité américaine. Il ne peut pas. Il peut en parler, mais il ne comprend absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dedans. C'est la même chose avec quelqu'un qui n'a pas vécu en Côte d'Ivoire. Si tu n'as pas vécu au milieu des Ivoiriens, tu ne peux pas les comprendre. On se comprend? Mais si tu as vécu au milieu d'eux, tu vas les comprendre. Mais si tu n'as pas vécu au milieu des Ivoiriens, tu ne pourras pas faire la différence entre les Bétés et les... Il y a les Bétés, les quoi? Ok, s'il y a un Ivoirien qui m'écoute là, il me texte encore les Bétés quelque chose. Je vais regarder. Tu ne peux pas faire la différence entre les Bétés ou bien si c'est le quoi. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un Ivoirien. On se comprend? C'est parce que tu n'es pas un Ivoirien. C'est la même chose dans tous les pays. Ok, même dans mon pays, il y a beaucoup de tribus. Mais lorsque tu vois qu'un ressort de mon pays, tu vas seulement dire qu'il est ressort de tel pays. Mais tu ne sauras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vécu. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la Trinité. Tu ne peux pas comprendre, n'est-ce pas, la relation, la transitivité. Parce qu'en fait, c'est une relation transitive. Ok, ça veut dire que A en relation avec B, B en relation avec A en relation avec ceci, ainsi de suite. On se comprend? Donc, c'est très important de comprendre que Dieu, n'est-ce pas, c'est Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et la Bible dit que c'est le Fils qui l'a fait connaître. Le Fils. Et le Fils a dit qu'il est bien pour vous que je m'en aille, pour que le Consolateur vienne, vous enseigner et vous rappeler toutes choses. Et la Bible dit que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu 50 jours après le départ de Jésus-Christ. 50 jours après. Parce que Pentecôte veut dire 50.
Ok? Et nous sommes également en train d'étudier cela dans le cadre de l'étude biblique. Et nous savons que le Père, personne ne l'a jamais vu. Personne. Voilà. Maintenant, ce que nous allons donc faire ce soir, c'est que nous allons maintenant, avec toutes ces connaissances-là, nous allons maintenant comprendre qui sont les Philistins. Et nous allons comprendre ensemble. Ok, ça sera ensemble. Pourquoi? Parce que pour connaître l'adepte, pour reconnaître l'adepte d'un Dieu, et nous savons que le Dieu des Philistins, c'est Dagon, pour reconnaître, nous allons seulement étudier les attributs, le comportement des adeptes. Allons un peu ensemble dans Genèse chapitre 20, et nous allons regarder le cas entre Abraham et Abimelech. Ok, et nous savons qu'Abimelech, c'était le roi des Philistins. Donc, allons ensemble dans Genèse chapitre 20. Ok. Genèse chapitre 20, nous allons lire à partir du verset 1. La Bible dit que quoi? La Bible dit que Abraham partit de là pour le pays du Midi. Ok. Abraham partit de là pour le pays du Midi. Et il demeura entre Kadès et Shur. Ok. Et il demeura entre Kadès et Shur. Et il séjourna à Guérar. Et la Bible dit que quoi? Et Abraham dit de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Et Abimelech, roi de Guérar, envoya enlever Sarah. Mais Dieu vint vers Abimelech en songe pendant la nuit et lui dit, voici, tu es mort à cause de la femme que tu as prise, car elle a un mari. À cause de la femme que tu as prise, car elle a un mari. Ok, mon esprit me demande de m'arrêter ici. Je vais encore m'agresser aux femmes qui fuient le mariage. Là. Elles disent que le mari a les femmes dehors. Là. Ok, je vais encore m'arrêter ici. Maintenant, la Bible nous dit que Abimelech avait pris la femme de quelqu'un. C'est vrai. Il ne savait pas. Le mari avait dit que c'est ma soeur. Et il est venu, il a pris la femme là. Ça veut dire que la femme là, on l'a pris, elle est partie. Et Dieu dit que Dieu va dire à Abimelech que tu es un homme mort à cause de la femme que tu as prise. Parce qu'elle a un mari. Je ne sais pas si tu comprends. J'espère que tu comprends. Bon, si tu ne comprends pas, tu vas comprendre. Ok. Or, Abimelech ne s'était point approché d'elle. Et il répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle aussi, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? C'est dans l'intégrité de mon cœur et dans l'innocence de mes mains que j'ai fait cela. Et Dieu lui dit en songe, moi aussi je sais que tu l'as fait dans l'intégrité de ton cœur, mais t'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pour cela que je n'ai point permis que tu la touchasses. Mais maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète. Et il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement, toi et tout ce qui est à toi. Et Abimelech se levait le bon matin et appela tous ses serviteurs et leur fit entendre toutes ces paroles. Et ces gens furent saisis de crainte. Puis Abimelech appela Abraham et lui dit, que nous as-tu fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as fait à mon égard des choses qui ne se font pas. Puis Abimelech dit à Abraham, qu'avais-tu en vue pour agir ainsi? Et Abraham répondit, c'est que je me suis dit, il n'y a sûrement aucune crainte de Dieu dans ce lieu et ils me tueront à cause de ma femme. Mais aussi, en vérité, elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est point fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Ok? Genèse chapitre 20, nous avons lu des versets 1 à 12. Donc, il y a quelque chose qu'il faut comprendre toujours, c'est que Dieu, il est souverain. Abraham n'était pas sous la loi. Ok? Abraham n'était pas sous la loi. Nous sommes sous la loi. On se comprend? Mais nous sommes seulement sous une grâce. Pourquoi? Parce que toute la loi ne s'applique pas à nous. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent absolument rien. Ils disent que, oh, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Qui t'a dit qu'on n'est pas sous la loi? Quand on te dit donc, bon, comme tu n'es pas sous la loi là, ok? Comme tu n'es pas sous la loi là, c'est écrit où que tu ne mentiras point. C'est écrit où que tu ne voleras point. C'est écrit où que tu ne commettras point d'adultère. C'est écrit où? C'est écrit dans ton livre. Comme tu n'es pas sous la loi, n'est-ce pas? Nous sommes tous sous la loi.
Mais nous, les gentils, nous, ce peuple insensé, nous sommes exonérés de certains rudiments. Nous ne sommes pas considérés dans certaines choses. On se comprend? Bon, maintenant, la Bible nous dit donc qu'Abraham avait épousé sa sœur. Et la loi interdit. Dans la loi, il est interdit. Si Abraham était sous la loi, il ne devait pas avoir Sarah pour femme. Mais il n'était pas sous la loi. C'est pour cela que quand tu es un chrétien, il ne faut pas t'appuyer sur la loi. Parce que Dieu ne te regarde pas par rapport à la loi. Dieu te regarde par rapport à quelque chose qui lui est propre. C'est lui qui t'appelle et c'est lui qui te purifie. On se comprend? Et il te dit que le commandement que je te donne, ça c'est Jésus qui dit. Il dit que le commandement que je te donne, c'est que tu dois aimer les gens. Voilà le commandement. Il a dit, voici le commandement nouveau que je te donne. C'est que tu dois aimer ton prochain. Mais toi tu dis que non. Je vais passer le temps à forcer les femmes à mettre le foulard sur la tête. Je vais forcer les femmes à passer le temps à faire ceci, à faire cela. Et on rencontre donc un groupe de personnes. Je parlais avec une de vos sœurs qui me disait qu'il y a des gens que quand ils te regardent, pour savoir si tu es un chrétien, il faut que tu aies une longue robe. Et c'est comme cela que le diable s'est donc arrangé à faire que beaucoup de personnes portent les longues robes avec le cœur sale. Avec le cœur noir comme le charbon. Et avec les faux témoignages. Pourquoi? Parce que le diable les a trompés qu'il suffit de porter les longues jupes et les longues robes pour être une chrétienne. Alors que le cœur qui est dedans est noir. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici dans le cas d'Abraham et d'Abimelech? La Bible dit que Abraham, après ces choses, ok, si tu regardes très bien, après quelle chose? Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, il était parti de Mamré, parce que la Bible dit qu'avant de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu va lui dire ce qu'il a l'intention de faire. Ok, Dieu va lui dire. Maintenant, quelqu'un a dit que, mais pasteur Christian, pourquoi est-ce que vous avez prié et demandé au Seigneur dans le cas de la sœur Ken? J'ai dit oui, puisque je prie tout le temps. Mais la Bible dit que Dieu n'est pas... Quand on regarde la Bible, ok, Dieu n'est pas le camarade de classe de quelqu'un. Et Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Élisée a dit que la femme sunamite a un problème, mais Dieu me l'a caché. Donc le fait que le Seigneur te parle ne veut pas dire que c'est ton camarade de classe que tout le temps vous prenez le petit déjeuner ensemble. On se comprend. Dieu, il est Dieu. Ok, Dieu, il est Dieu. Et il est Dieu par lui-même. Même seul, il est Dieu. Il n'a pas besoin de toi pour être Dieu. Il n'a pas besoin de venir se justifier devant toi. Il est Dieu. Que tu crois en lui, que tu ne crois pas en lui, ça ne change rien. On se comprend, ça ne change absolument rien. Avant que tu ne sois chrétien, il y avait les gens qui croyaient en lui. Et toi, tu ne croyais pas en lui. Ça a changé sa nature de Dieu. On se comprend. Donc, il faut comprendre que Dieu, il est Dieu. Et la Bible dit donc qu'Abraham était parti de Mamré, là où Dieu était venu lui annoncer, n'est-ce pas, que Isaac devait naître. Et la Bible dit qu'il était donc descendu vers l'Égypte. Mais il s'était arrêté, n'est-ce pas, à Guérar. N'est-ce pas? Il avait fait le tour entre Kadès et Chour, n'est-ce pas? Il y a le désert de Chour, n'est-ce pas? C'est surtout dans le pays des Philistins, mais il va s'arrêter à Guérar. Et la Bible dit qu'à Guérar, donc, il sera avec sa femme. Maintenant, il faut comprendre que Abraham n'était pas seulement avec Sarah. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il avait des servants. Mais dans ce cas, la Bible ne mentionne pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quoi? C'est que le Abimelech, le roi, le chef. Maintenant, il faut comprendre ce qu'on veut te dire ici par Abimelech. Ça veut dire que quelqu'un qui est rempli de l'esprit des Philistins. Quelqu'un qui... Ça veut dire que ça, c'est le sommet. Je ne sais pas si tu me comprends. Ça, c'est le sommet. Ça veut dire que quelqu'un qui est vraiment... Ça veut dire qu'un vrai Philistin. C'est ça le roi. Ça veut dire que c'est un vrai Philistin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va convoiter. Pourquoi? Parce que si nous regardons très bien, regardons un peu jusqu'au verset, là où nous sommes arrêtés, le verset 12, n'est-ce pas? La Bible dit que, mon épouse va vous montrer cela, n'est-ce pas? Montrons-le encore le verset 12. Mais aussi, en vérité, elle est ma soeur, fille de mon père. Elle n'est point fille de ma mère, elle est devenue ma femme, n'est-ce pas? Et la Bible dit que
Or, lorsque Dieu me fit errer, il y a un passage que je voulais vous montrer. Je ne sais pas. Je vais vous montrer cela. C'est le verset 10. Et voilà, le verset 10. Et la Bible dit que et Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Ok? Et Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles enfantèrent. Pourquoi? Parce qu'à cause de ça, c'est vrai, Abimelech n'a pas couché avec Sarah. Mais quand il avait seulement eu l'intention, la malédiction est tombée. Et Abimelech avec une femme. Maintenant, Abimelech avait une femme, non? Maintenant, quelqu'un est venu avec une fille. Quelqu'un est venu avec une fille, une belle fille. Et il a mis les yeux sur elle. Alors qu'il a déjà une femme. On se comprend? Alors qu'il a déjà une femme. Je ne sais pas si tu es en train de voir l'esprit. Maintenant, la Bible nous dit que tu ne convoiteras point. Maintenant, c'est quoi la convoitise? Convoiter ne veut pas dire que tu me vois avec un téléphone. Ok, bon, ça, moi, je n'achète pas les téléphones comme ça. Ça, c'est pour le travail. Ok? C'est quoi la convoitise? Moi, je ne peux pas acheter un téléphone. Je ne peux pas jeter mon argent pour acheter un téléphone comme ça. Donc, ça, c'est pour le travail. Ok? Donc, il ne faut pas dire que le pasteur Christian a un iPhone. Moi, je ne peux pas jeter mon argent pour acheter le téléphone comme ça. Bon, maintenant, tu vois quelqu'un avec un iPhone. Ok? Je vais vous expliquer ce que c'est que la convoitise. Je vais t'expliquer ça plusieurs fois. Tu vois quelqu'un avec un iPhone. Et tu vois que le iPhone est bien. On se comprend? Et tu veux aussi le iPhone. Ça, ce n'est pas la convoitise. On se comprend? Ça, ce n'est pas la convoitise. Le iPhone est bien. Et tu veux aussi le iPhone parce que tu as vu quelqu'un avec le iPhone. Ça, ce n'est pas la convoitise. Ok? C'est quoi la convoitise? La convoitise, c'est que tu vois quelqu'un avec le iPhone. Tu vois quelqu'un avec le iPhone. Mais tu veux seulement le iPhone là. On se comprend? C'est le iPhone là que tu veux. C'est ça la convoitise. Est-ce que tu comprends ce que c'est que la convoitise? La convoitise ne veut pas dire que tu vois quelqu'un avec une Mercedes 300 et ça te plaît et tu pars aussi acheter la Mercedes 300. Ça, ce n'est pas la convoitise. C'est que tu as vu quelque chose qui est bien et tu es aussi parti acheter. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. La convoitise, c'est quand tu vois quelqu'un avec une Mercedes 300 et tu pars recruter les bandits pour qu'on le tue, pour que tu aies cette voiture-là. Et c'est ce qui se passe ici, là, dans le cas, n'est-ce pas, des Philistins. Quand tu as autour de toi quelqu'un qui est tout le temps en train, n'est-ce pas, de désirer ce que tu as. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui désirent toujours ce que tu as. Ils désirent seulement ce que tu as. Dans le cas d'Abimelech, Abimelech avait une femme, non? Mais il voit une autre femme. Il estime que la femme qu'il a n'est plus une femme. Il veut maintenant la femme là. Maintenant, quelqu'un va dire que, mais, pasteur Christian, il avait dit que lui, il ne savait pas que c'est la femme d'Abraham. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la Bible dit que, et mon épouse va encore vous montrer cela, n'est-ce pas? Et Abraham pria Dieu et guérit Abimelech, sa femme, et ses servantes. Abimelech avec une femme. Donc, nous pouvons voir ici là que Abimelech était, n'est-ce pas, que l'esprit des Philistins, c'était l'esprit de la convoitise. On se comprend? Et vous savez qu'il y a des gens comme ça. C'est pour ça que vous allez voir que, moi je connais, j'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça. Tu as une copine, n'est-ce pas? Et que tu appelles Marco. Et elle aussi, elle est mariée. Hein? Ce n'est pas qu'elle n'est pas mariée, elle est mariée. Mais tout le temps, elle est seulement en train de parler de ton mari. Tout le temps, elle est en train de parler de ton mari. On se comprend? Et j'ai aussi entendu qu'il y a des femmes que dès que la copine a tourné le dos, peut-être que la copine a voyagé, elle reste faire des choses avec le mari de leur copine. Vous voyez un peu? Maintenant, quand tu te rends compte que tu as une personne dans ton entourage, ça veut dire que cette personne est un Philistin. Ça veut dire que cette personne, on dit une Philistine. Il y a une de vos sœurs, la sœur Laurentine, qui m'a dit que Philistine. Ok, elle va certainement entendre, elle va rire. N'est-ce pas? Je ne sais pas si on dit Philistine, mais disons aussi les Philistines pour les besoins d'enseignement. Ok? Maintenant, nous voyons donc ici là quoi? L'esprit de la convoitise. Ça, c'est caractéristique de l'esprit des Philistins. Maintenant, il faut voir une chose ici, c'est que les Philistins ne sont pas les Cananéens. Hein. Les Philistins sont les descendants de Cham. Et les Philistins vivent au milieu. Nous avons vu le territoire des Philistins, n'est-ce pas? Nous avons vu que le territoire des Philistins, n'est-ce pas, n'est pas du tout loin. Ok, si je reprends encore le schéma, c'est... Oh, j'ai effacé. Alors que j'avais bien sûr le schéma et j'ai encore effacé. Regardons. Si nous regardons le schéma, c'est... Ok,
Voici le territoire des enfants d'Israël. Voici la terre de Canaan. Et les Philistins sont là. On se comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces Philistins sont dans ton église. Ces Philistins, n'est-ce pas, sont les gens qui sont proches de toi, mais qui sont pleins de la convoitise. Ça veut dire que tout ce que tu as, ils le désirent. Parfois, ils ne te disent pas seulement, mais tout ce que tu as, ils le désirent. Ils ne peuvent pas te voir avec quelque chose et aller aussi faire pour eux. Il y a un de vos frères, n'est-ce pas, il est en Afrique, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, n'est-ce pas, il s'appelle Imani. Lorsqu'il a commencé à me suivre, il avait pris cette mauvaise habitude d'aller toujours être comme une caisse de résonance des enseignements qu'il suivait. Et le Seigneur le lui a reproché très vivement de ne plus faire ça. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils écoutent, au lieu de prendre pour modèle ce qu'ils ont écouté, ils partent tout copier. Maintenant, pourquoi est-ce que le Seigneur avait averti le frère Imani, n'est-ce pas? Je crois qu'il avait vu au Congo, quelque chose comme ça, de ne pas faire ça. Parce que c'est dangereux. Quand tu commences à copier intégralement ce que quelqu'un fait, tu es prêt. Le diable peut facilement entrer dans toi. OK? Et t'amener même à tuer la personne pour prendre sa place. Et c'est ça qu'Abraham dit qu'il avait peur. Qu'il n'y a pas la crainte de Dieu là-bas. Maintenant, regardez un autre cas pour vous aider à comprendre. Regardez un peu le cas de Isaac, n'est-ce pas, le fils d'Abraham. Genèse chapitre 26. N'est-ce pas? La Bible nous dit que, n'est-ce pas, verset 1, que or, il y eut une famine au pays, outre la première famine qui avait eu lieu du temps d'Abraham. Et Isaac s'en alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. On se comprend? Maintenant, nous voyons donc que Abraham a eu affaire à Abimelech. OK? Et la Bible dit que son fils aura aussi affaire à lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-ci-là? Nous n'allons pas tout lire, n'est-ce pas? Nous allons sauter pour aller au verset 8. Ok, allons au verset 8 directement, n'est-ce pas? Or, il arriva, quand il eut passé un assez long temps, qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, et il vit Isaac qui jouait avec Rebecca, sa femme. Alors, Abimelech appela Isaac et lui dit, certainement, voici c'est ta femme. Et comment as-tu dit, c'est ma soeur? Et Isaac lui répondit, c'est que j'ai dit, il ne faut pas que je meure à cause d'elle. Et Abimelech dit, que nous as-tu fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait abusé de ta femme et que tu ne nous aies rendu coupables. Et Abimelech donna cet ordre à tout le monde, à tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. Maintenant, nous devons comprendre une chose, c'est que Abimelech sait, ok, Abimelech sait que Isaac c'est le fils d'Abraham. Il sait très bien. Il le sait très bien. Et il a accordé de la faveur à Isaac. Comment est-ce que nous pouvons l'affirmer? Parce que la Bible dit que Abimelech avait observé Isaac à partir de la fenêtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Isaac n'habitait pas très loin de lui. Et nous savons que si nous sommes dans un pays et nous n'habitons pas très loin du roi, ça veut dire que nous habitons dans un bon quartier. Nous habitons dans un endroit qui est bien. Donc nous avons la faveur. Et la Bible nous dit donc que Abimelech avait donné l'ordre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Philistins, ce sont ces gens-là, n'est-ce pas, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Pourquoi? Regardons un peu. Regardons un peu ce que Isaac dit. Isaac dit que, et Abimelech dit, que nous as-tu fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait abusé de ta femme et que tu ne nous aies rendu coupables. Et Abimelech donna cet ordre, n'est-ce pas? Mais je voulais lire, voilà, c'est ça que je voulais lire, le verset 9. Et Isaac lui répondit, c'est que j'ai dit, il ne faut pas que je meure à cause d'elle. Ça veut dire quoi les Philistins? Les Philistins, c'est que il y a des gens qui sont autour de toi, les gens que tu connais, n'est-ce pas? Et ils voient la gloire de Dieu dans toi. Ça veut dire qu'ils savent que tu es un vrai chrétien. Ils savent que tu es une personne qui a une vie de prière. Ou alors que ton mari a une vie de prière. Ou alors que ta femme a une vie de prière. Ils savent que Dieu est avec toi. Parce qu'on voit la gloire de Dieu autour de toi. On voit que tu te comportes bien. On voit que tu as un langage propre, n'est-ce pas? On voit que tu ne parles pas mal des gens. On voit que tu es toujours prêt à aider. On voit que tu es toujours disposé, n'est-ce pas, à aider. C'est visible, c'est palpable, c'est évident. On voit. Et ces gens-là veulent toujours que tu sois leurs amis. Ils veulent toujours. C'est quelque chose. Mais, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, et nous allons voir ce qui va se passer par la suite avec les mêmes gens, n'est-ce pas? Ces gens-là vont te donner l'impression qu'ils sont tes amis. Ils vont te donner l'impression, quand tu as un malheur, de venir t'assister. Ok? Mais, la Bible nous dit que, et Abimelech donna cet ordre à tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. Et qu'est-ce que nous voyons? Et Isaac se bat dans cette terre-là, et il recueillit cette année le centuple,
Et car l'Éternel le bénit. On se comprend? Et cet homme devint grand et il allait toujours s'accroissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Ok? Ce sont les gens là. Les gens qui disent que, n'est-ce pas? Vous les entendez, ils crient partout sur les toits. Oh, Dieu a dit qu'on n'aimait pas les hommes, n'aimait pas. Que Dieu a dit que si la femme est collant, elle va partir en enfer. Oh, Dieu a dit que si tu portes les talons qui sont longs comme ça, je suis parti en enfer. J'ai vu les gens qui parlaient mal des pasteurs. On tirait la langue comme ça. On tirait la langue comme ça. Mais toi-même, tu parlais mal d'un pasteur. Mais tu es parti en enfer. Et tu as vu comment on est en train de tirer la langue des gens comme ça. Mais tu parles quand même mal d'un pasteur aussi. Mensonge. Tu as vu quoi? Tu n'as rien vu. Parce que si tu avais effectivement vu, c'est que tu ne devais pas parler mal d'un pasteur. Maintenant, et la Bible dit donc que les gens là, qui passent le temps à faire le bruit, ok, je disais à vos sœurs que quand vous regardez ces gens là, qui passent le temps à faire le bruit là, vous les voyez, font le bruit là, ils veulent tous venir aux États-Unis. Parce que Dieu leur a dit que, oh, tu vas partir aux États-Unis. Dieu n'a pas dit que tu vas partir dans un village en Inde pour aller évangéliser. Non, 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 non. Le Dieu là qui endurcit leur cœur dans la méchanceté là, qui leur fait savoir que si quelqu'un n'a pas porté la jupe, ou si quelqu'un n'a pas porté une longue jupe qui est en train de rouler le sol, la personne va partir en enfer là. Dieu ne leur dit jamais que je veux que tu partes quelque part au Tchad dans un village évangélisé. Non. Dieu dit que non, tu vas aller vivre au Canada avec tes enfants. Tu vas aller vivre aux États-Unis avec tes enfants. C'est le Dieu là. La Bible nous dit que Dieu avait béni Isaac. Le christianisme n'est pas symbole de pauvreté. On se comprend? Le christianisme n'est pas symbole de pauvreté. Tu peux être un chrétien qui est riche. Ok? Tu peux, il n'y a aucun problème par rapport à ça. La preuve, c'est que Abraham était riche. La Bible dit ici là que jusqu'à ce qu'il devienne fort riche, Isaac était riche. La Bible nous dit que Jacob était riche. On se comprend? C'est ce que la Bible nous dit. Donc, il n'y a pas un problème. Il ne faut pas croire que si tu es riche, c'est un péché. Non. Si, quand tu es riche, comme Job, tu penses aux pauvres, Dieu est satisfait. C'est ce qui se passe également, même quand tu ne connais pas encore Dieu. La Bible nous dit que Corneille, n'est-ce pas, était quelqu'un qui aidait beaucoup les pauvres. Et parce qu'il ne connaissait pas Dieu, la Bible dit que Dieu va envoyer quelqu'un pour aller lui dire qui est Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui peut l'aider à entrer au paradis. Mais Corneille faisait du bien. Corneille faisait du bien. La Bible dit que Corneille faisait du bien. Mais toi, tu as entendu que la sœur Yvette a perdu sa mère. Les sœurs Yvette et les sœurs Mad. Parce que la sœur Mad, c'est la sœur de la sœur Yvette. La sœur Yvette qui chante souvent, n'est-ce pas, dans le cadre des louanges. Avec une très belle voix. J'aime vraiment votre sœur là. Elle a perdu sa mère. Et la sœur Mad a perdu sa mère. Nous avons publié sur le forum depuis que la sœur a perdu sa mère, aidez-la. Tu n'as rien fait. Même envoyer même 10 euros. Même envoyer même $20. Rien. Mais tu m'as dit que, oh, pasteur Christian, j'ai vidé ma garde-robe. J'ai enlevé, même les collants, j'ai enlevé les pantalons, j'ai enlevé. J'avais les talons, hein, pasteur, j'avais les talons. Hein. Même les rouges à lèvres, pasteur, j'ai enlevé. Mais ton cœur est encore dur. Tu entends que ta soeur a des problèmes. Tu entends que ta soeur est en Afrique. Et nous savons comment c'est difficile en Afrique. On dit et on publie que ta soeur a perdu sa mère. Que tes soeurs ont perdu sa mère. Mais même ton cœur, même un seul instant, tu n'as même pas pensé un seul instant. Dis que, aïe, je peux même envoyer même 20 euros. Je peux m'envoyer même 10 euros à ma soeur pour la soutenir. Non. Mais si le pasteur a les problèmes, tu vas courir pour envoyer l'argent au pasteur. Parce que le pasteur doit prier pour toi. Tu vois comment je dis que vous êtes totalement perdu? Mon esprit me disait de lire. Je vais lire quelque chose pour vous. Ok? Les gens qui sont toujours, les gens qui soutiennent le diable avec force là. Regardons, la personne qui dit que Jésus l'a amené si c'est en enfer là, pour lui montrer les trucs. Ok? Voilà, regardons. Partage mon écran. Ça, c'est quelque chose qu'un frère nous a envoyé. Ok? Concernant la sœur Ken. Vous allez voir, voilà son nom. Hein?
C'est son nom qui est là. Ça, c'est la personne que Dieu a envoyée en enfer, là, pour aller voir l'enfer et venir nous dire qu'elle est partie, elle a vu les gens ont tiré à la langue. Ça faisait comme ça. Ah, les gens qui parlaient mal. Ça faisait comme ça. Ah. Voilà son nom, et son nom est sur ça. Je vais montrer, parce que mon esprit dit qu'il faut que je montre. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses que je peux montrer. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, j'ai supprimé tous ces faux témoignages-là. OK? Pardon, mon frère. Non, donc c'est à partir. Voilà. C'est elle qui a écrit ici à la personne. Ça, c'était le 29 octobre 2019. Parce qu'il y a la date sur ça. C'est le frère Pierre qui m'a envoyé ça. Et c'est le frère à qui elle a envoyé ça, qui nous a envoyé. Quand elle a appris que nous avons supprimé les témoignages là, il a envoyé tout ça. Le frère divin. C'est lui, le frère divin, qui nous a envoyé tout ça. OK? Bonjour, mon frère en Christ. Ceux qui ont WhatsApp savent que c'est la sœur Ken qui a écrit. Et le frère divin répond, Shalom, shalom. Comment vous portez-vous? Bien, mon frère, et vous-même. Ça, c'était le 21 octobre. Elle dit, ça va, je vais bien, nous rendons grâce à Dieu chaque jour de notre vie. Amen, amen, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, amen. C'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'il y a une de ceux qui a ri, parce qu'elle connaît que c'est toujours comme ça que la personne répond, amen, amen, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, amen. N'est-ce pas? Et puis le frère répond, amen, amen, amen. Maintenant, elle dit amen, et comment ça va du côté du Togo? Et le travail pour le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour vos vies, n'est-ce pas? Voilà, ça c'était maintenant, ça c'était le 21 octobre. Et la conversation continue le 22 octobre, ok? Elle continue, elle dit, pardon mon frère, ne me blâme pas, car ce qui m'a été révélé récemment, je vais y aller et sois indulgent. Je vais le dire, et comme cela, moi-même, je serai fixé. Et comme cela, moi-même, je serai fixé parce que vous m'avez encouragé à être relax. Mais je veux également préciser que je vis dans la sanctification totale, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si on dit Jésus, on va vite savoir que c'est le mensonge. Et puis elle dit, waouh, ça c'est le frère divin qui répond. Regardez, c'est Ken et quelqu'un répond, le frère divin. Il dit, waouh, c'est merveilleux de la part de soyez fortifiés. Et est-ce que je peux avoir une photo de vous? Non, mon frère, pas maintenant. Pas avant que j'aie lâché ma bombe. Mais je voudrais une précision. Est-ce que je parle bien au messager divin? Oui, c'est bien lui. On continue. Non, en fait, je suis une femme. OK, il y a une partie de la conversation. Et puis, je ne sais pas qui, elle rit. Non, toutes mes excuses. Bon, c'est pas grave, c'est le frère divin qui répond. Que la paix du Seigneur envahisse votre cœur au nom de Jésus, vraiment, toutes mes excuses. Parce qu'il veut s'excuser. Ça, c'est la mentalité d'une personne qui a l'Esprit de Dieu. C'est rien. Parce que dans un premier temps, le frère divin croyait que c'était un homme. OK? Il dit c'est rien. Amen, 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 amen. Dieu merci. Maintenant, c'est vrai, moi-même je suis désolé car j'aurais dû me présenter depuis hier et préciser que je suis une femme. Oui, l'obéissance, c'est toute chose. Amen. N'est-ce pas? Ça, quand vous voyez, c'est là. Ce n'est pas écrit. Alors, s'il vous plaît, une photo de vous pour être sûr. D'accord, merci. N'est-ce pas? Et puis, il dit une bombe. Alors, maintenant, voilà, écoutez la personne qui est partie en enfer. La personne qui est partie en enfer. Elle dit au frère divin. Et ça, c'était le 21. Je suis le 22, quelque chose comme ça. Alors, il m'a été révélé par le Seigneur, en lettres majuscules, et à plusieurs reprises, que je suis votre côte. Je ne veux pas me tromper, mais il s'avère que le Seigneur a même insisté. Et moi, j'ai rejeté cela à plusieurs reprises. Je dirais même que j'ai combattu cette révélation et le Seigneur m'a également corrigé sur le fait que j'ai osé m'opposer à cette décision. C'est la sœur Ken qui dit au frère divin que Dieu, le Dieu qui l'a amené en enfer là, a dit qu'elle est la femme de divin. Ok? Et la Bible dit que pas vraiment une bombe. Façon de parler. Vous avez peut-être besoin de temps pour digérer cela. C'est toujours elle qui est en train de dire. Ok? Elle revient le lendemain. Elle dit, bonjour mon frère en Christ. Excuse-moi de te déranger ce matin, car c'est pour te dire que si j'étais contacté hier, c'est parce que notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth me l'a mis à cœur. C'est Dieu qui l'a mis à cœur, hein, de dire ça au frère divin. Ok? Vous pouvez lire. Pour ceux qui savent faire le copier-coller là, n'est-ce pas? Vous regardez. Voilà ce que le frère répond. Ok? Amen, amen. Soyez richement fortifiés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère Ken, marchez toujours dans l'obéissance envers Dieu et sa parole. Sache qu'il n'y a rien de plus intéressant que de vivre dans la foi et l'obéissance de la voix du Père. Que Tout-Puissant vous comble de grâce, ainsi de suite. Ok? Et amen, amen. Vous n'avez pas l'air de savoir le but de ce contact. Oui, je suis sur le point. Je pensais juste à cela. C'est-à-dire, maintenant, expliquez-moi clairement le but de ce contact. C'est-à-dire que j'étais sur le point de vous demander le but de ce contact, si vous me le permettez bien. Ok? Elle dit, n'est-ce pas? Vous avez peut-être besoin de temps pour digérer cela, surtout demander confirmation à notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi de suite. Que Dieu a dit que c'est sa femme. Oui, ma soeur, c'est bien, ainsi de suite, je vais tourner. J'ai réservé cela. Maintenant, lisons un peu quelque chose, parce que j'ai résisté à cela, mais voilà. Je n'ai pas envie, parce qu'elle raconte la même chose. Elle dit qu'elle vit en France. Et puis,
si vous avez l'air apparemment de savoir de quoi il s'agit, ok, pour tout vous dire en premier, je suis une prophétesse. Ok, elle dit qu'elle est une prophétesse à divin. Ok, on va regarder. Voilà, maintenant, nous savons, ça c'est, elle a déjà raconté les histoires, là, ce sont les histoires qu'elle raconte. Maintenant, voilà ce que le frère divin répond. Le frère divin dit, franchement ma soeur, je suis vraiment désolé car selon le plan de Dieu pour moi et mon ministère, l'année 2019, c'est mon année de mariage. Et le Seigneur m'avait promis qu'il amènera ma côte vers moi cette année. Bien, il l'a fait tel qu'il me l'avait promis en 2011, dans une révélation. Le 24 septembre 2019 passé, je me suis marié sans que le monde entier ne le sache, car c'est ce que le Seigneur m'a demandé. Vraiment, je suis désolé, car je sais que cette vérité va beaucoup vous bouleverser, mais je ne peux pas vous le cacher. C'est important que vous le sachiez, que le Saint des Saints vous apaise le cœur. Gardons la foi et demeurons dans l'obéissance de Dieu, n'est-ce pas? Et la sœur lui a envoyé une photo, bien sûr. Voilà sa photo d'elle, ainsi de suite, n'est-ce pas? Ça, c'est la même personne. Le frère divin nous a envoyé cette conversation. Il a tout copié parce que vous savez que le frère divin, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Okay? Le Seigneur m'a toujours mis à cœur de le soutenir quand c'est possible. Okay? Elle a dit que le même Dieu qui l'a mené en enfer, là, lui a dit que le frère divin, c'est son mari. Voilà ça, c'est une conversation. Je vous montre. Vous savez que le pasteur Christian ne cache rien parce que l'Esprit a voulu que je vous montre. Donc, il faut savoir que lorsque nous faisons des choses et quand Dieu se manifeste dans notre vie, c'est pour une raison. Et le Seigneur voulait nous encourager à éviter, n'est-ce pas, d'être des victimes de l'esprit de la séduction et de l'esprit des pythons. OK? Et c'est pour cela que nous étudions l'esprit des Philistins. Je voulais continuer avec l'expérience entre Isaac et Abimelech, mais l'esprit insistait, parce que ça d'abord insisté, je ne voulais pas venir là-dessus, et après quand je suis venu, ça a encore insisté. Il faut comprendre que la manifestation de l'esprit se fait voir dans le comportement des adeptes. Et Dieu nous a aidés, parce que c'est un cadeau qu'il nous a donné, en nous faisant vivre l'expérience avec la sœur Ken, okay, qui était, n'est-ce pas, un esprit lui parle, mais ce n'est pas Jésus. Okay? Parce qu'elle a dit au frère divin, n'est-ce pas, que Dieu a dit, et il a insisté, et qu'elle a même résisté. Et il l'a puni pour ça. Mais le même Dieu qui a parlé à Divin a donné une femme à Divin. Et Divin s'est marié en septembre. Et elle a en train d'écrire en octobre. Donc Dieu n'était pas au courant que Divin est marié. Donc Dieu, le Dieu là, qui dit qu'il a amené en enfer, il a vu les gens qu'on tirait la langue. Et ça sortait comme ça. Et ça sortait comme ça. Le Dieu qui est parti là faire voir Étienne et Paul et les vaillants et tout là. C'est le même Dieu. Donc le Dieu là ne connaît rien. Bien sûr, le Dieu là ne connaît justement rien. C'est pour ça justement qu'il a réussi à la tromper. Ok, on va s'arrêter ici. Nous nous excusons parce qu'il n'y avait pas les titres, les problèmes techniques. Et nous sommes vraiment dans un nouveau système qui est vraiment compliqué. Et je vous ai dit que nous sommes en train d'étudier, nous sommes à 3, nous utilisons le matériel que vous voyez dans les studios de télévision. Donc on n'a pas assez de main d'œuvre, c'est pour ça que nous avons toutes ces difficultés. Mais petit à petit, nous maîtrisons le matériel et nous remercions le Seigneur pour cette grâce. Peut-être que c'était ta première fois de nous écouter, n'est-ce pas? Nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Notre mission, c'est de prendre ceux-là qui ont déjà une certaine marche avec Jésus-Christ et les aider à identifier les pièges du diable, n'est-ce pas? Donc, si tu viens à peine de donner ta vie à Jésus, ça sera très compliqué pour toi de nous suivre parce que tu n'as pas encore, n'est-ce pas, les fondements nécessaires. Et nous t'encourageons donc à aller te faire former, n'est-ce pas, avant de venir nous suivre. Nous avons également une église locale, n'est-ce pas? Nous sommes ici à Newark, ici aux États-Unis, n'est-ce pas, sur la 119 Chadwick. Et notre culte du dimanche, c'est tous les dimanches, n'est-ce pas, de 10h à 12h30. Et nous sommes vraiment ponctuels. Et notre culte passe également en direct à la radio, la Sainteté FM, qui passe 24h/24 sur notre chaîne www.lasainteté.com. Si tu vas là-bas les dimanches matin, à partir de 10h heure de New York, n'est-ce pas, tu vas nous suivre en direct. Tu vas suivre le culte en direct. Et si tu veux être ici avec nous et tu as des difficultés, peut-être tu t'es perdu, tu peux nous appeler au 347 249 55 46. 347 249 55 46. Si tu es une femme et tu as des difficultés pour lire la Bible ou alors tu te sens seule, n'est-ce pas? Nous avons un groupe de femmes qui est Femmes chrétiennes partagent la parole, n'est-ce pas? Tu peux nous envoyer un email à femmes partagent la parole à la sainteté.com. Ce que ces femmes font, c'est qu'elles prient ensemble, elles apprennent à mémoriser les versets bibliques. OK, et elles apprennent beaucoup de choses. Elles ont une émission que j'aime beaucoup, mais à chaque fois quand je veux écouter leur émission, elles me coupent.
ok, c'est secret d'amour, n'est-ce pas, les secrets d'amour. Dans Secret d'amour, elles prennent un exemple biblique, n'est-ce pas, un personnage biblique féminin la plupart du temps, et elles essayent d'étudier, n'est-ce pas, la vie de ces personnages et voir comment la vie de cette personne peut les aider dans leur foyer, n'est-ce pas, ou bien dans leur vie, n'est-ce pas, en tant que femme, pour celles qui ne sont pas encore mariées, comment, n'est-ce pas, se présenter, n'est-ce pas, devant un homme, ou alors comment bien se... Bon, ce sont des secrets, ok, les secrets des femmes. Je ne sais même pas tout ce qu'elles discutent là-bas. Parfois, je peux toujours aller écouter, hein, mais une raison, elle s'arrange toujours pour que je n'écoute pas. Maintenant, et Jeunes pour Jésus-Christ, c'est notre forum des jeunes, n'est-ce pas? Là, ils lisent la Bible tous les jours et ils se partagent aussi des choses, ils se racontent des choses des jeunes, n'est-ce pas? Toujours dans cette ambiance chrétienne. Vous savez que la jeunesse, n'est-ce pas, pense avoir des ailes, et ce qui fait qu'ils sont relax et ils prient également. Ils ont des jeûnes réguliers. Donc, si tu ne sais pas jeûner ou alors tu ne sais pas prier, tu peux toujours te joindre, n'est-ce pas, à ce groupe de jeunes. C'est Jeunes pour Jésus-Christ à la sainteté.com. Envoie un email et on va t'ajouter dans leur forum. Et si tu veux contacter le pasteur Christian, un seul moyen, c'est pasteurchristian à la sainteté.com, pasteurchristian à la sainteté.com. Peut-être que tu veux contribuer à ce ministère. Nous acceptons les contributions par PayPal, Western Union, MoneyGram, mais avant d'envoyer, écris-nous d'abord à contact à la sainteté.com. Nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous allons nous retrouver demain mercredi pour notre dernière séance d'étude biblique de la semaine pour continuer avec, n'est-ce pas, l'esprit des Philistins. Nous allons continuer avec le cas d'Isaac et Abimelech et nous allons également étudier le cas de Samson, n'est-ce pas, et David et Goliath. Nous allons terminer, si nous sommes en suite, demain nous allons terminer avec cette série d'enseignements sur les Philistins. Et à partir de là, ça va te permettre de comprendre et d'identifier tous les Philistins que le diable a mis autour de toi et qui se camouflent comme des faux chrétiens. Ok, nous allons prier. Père éternel, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de mes frères et mes sœurs, tes fils et tes filles. Je te remercie d'avoir été présent avec nous. Je te remercie pour ton esprit. Je te remercie parce que tu es Dieu. Je te remercie, éternel des armées, parce que tu trouves toujours le moyen de nous édifier, de nous fortifier, de nous sanctifier. Tu nous as déjà justifiés et nous savons que nous ne pouvons pas te mériter. Papa, permets-moi de te supplier de veiller sur nos rêves. Permets-moi de te supplier de veiller sur les rêves de tes enfants et empêche à l'ennemi de venir entrer dans nos rêves pour nous faire poser des actes que tu as en horreur. Merci, éternel des armées, de me permettre de couvrir tous ceux qui ont écouté le son de ma voix ce soir par ton sang précieux. Merci également, Papa, de me permettre de couvrir par ton sang précieux même ceux-là qui ne peuvent pas écouter à cette heure tardive de la nuit, qui écouteront en différé. Papa, couvre-les par ton sang précieux. Protège-les, cache-les sous tes ailes et rends-les invisibles contre toutes les forces maléfiques.